Bonjour, c'est PN Théorie. Je reviens vers vous après une longue absence, ponctuellement, pour aborder une petite avancée que j'ai faite et qui peut peut-être vous intéresser. Donc laissez votre avis dans les commentaires ou bien par mail à pnthéorie@gmail.com. Voilà, je veux vous parler de ce que je pense être à la source de la perversion, de ce chemin vers la perversion. Donc je vais parler dans cette vidéo, dans cette émission, du chemin vers la perversion qu'empruntent les pervers et dont ils peuvent toujours s'extraire parce que pour moi c'est un choix. Ils peuvent changer à tout moment s'ils le veulent. Et puis le chemin vers l'altruisme, vers un autre rapport à l'autre qui est celui de l'altruisme, de l'empathie, de la compassion, de la solidarité, du partage. Voilà, le fait de voir l'autre de cette manière est très différent du rapport à l'autre du pervers. Donc je vais expliquer dans cette vidéo les deux rapports à l'autre parce qu'il s'agit pour moi de rapports différents. Et c'est ça la perversion. C'est un autre rapport à l'autre avec une vision du monde évidemment complètement différente. Mais cette vision du monde, elle est basée sur un rapport à l'autre, au monde et à soi, donc un rapport, voyez, aux choses, parce que la perversion en soi ne peut exister seule, elle existe que par rapport à un objet, par rapport à quelque chose d'autre ou quelqu'un d'autre. Et donc ce sont tous les rapports qui sont complètement détournés de leur fin, de leur sens. La perversion pour moi c'est ça, c'est-à-dire le rapport à soi, le rapport au monde et le rapport à l'autre. Le rapport à l'environnement, bien sûr, c'est ce que je veux dire dans le rapport au monde. Dans le rapport au monde, je veux dire le rapport à l'environnement, à la terre, etc. Et le rapport aussi au groupe entre eux, à tout ce qu'on peut voir dans le monde. C'est-à-dire le rapport aux choses, à la possessivité, le fait de posséder des choses, etc. Donc c'est un rapport qui est détourné de son sens. La perversion, c'est ça, hein. C'est une distorsion de l'esprit, du sens, des moyens pris pour des fins. Vous voyez, c'est une inversion aussi, une distorsion, une inversion. Et donc, pour moi, aux origines de la perversion, on peut trouver tout un tas de poisons, ce que j'appelle les poisons. Et un des premiers poisons, ce serait l'envie. Et la jalousie par la suite. Donc je vais parler dans cette vidéo aussi, je vais commencer par là, de l'envie et de la jalousie qui me semblent être aux sources de la perversion. Et je pense que c'est comme ça que je vais intituler cette vidéo, je n'ai pas encore décidé. Voilà, je vous laisse écouter. Je pars ensuite sur le rapport à l'autre, qui me semble central, comme je vous l'ai expliqué ici en introduction. Et voilà, c'était une petite vidéo pour faire avancer les choses et vous faire part, de mon avancée dans l'écriture. Voilà, très bientôt pour une prochaine. Bonjour, c'est PN Théorie. Alors je reviens vers vous pour une émission sur la jalousie, l'envie, ces deux fléaux, ces abominables fléaux, ces poisons qui nous empoisonnent la vie, que l'on soit victime ou bien que l'on génère cette jalousie, que l'on ressente cette jalousie ou cette envie. Alors, la jalousie, c'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup, je trouve, sur YouTube ou sur Internet. On parle de la perversion, mais souvent, dans la perversion, il y a beaucoup de jalousie, en fait. On laisse de côté ce mot, ou alors on expose les choses, on les voit sous un autre angle,
Et donc, le mot jalousie n'apparaît pas tellement, en fait, dans la problématique perverse. Alors que selon moi, elle est centrale, parce qu'elle montre bien qu'il y a un problème de place, que c'est aussi un problème social, comme je l'ai dit depuis le début, que la perversion est un phénomène social, et comme c'est une interaction, parce que la perversion, elle n'agit pas seule, elle agit sur quelqu'un d'autre, c'est donc une interaction qui lui-même, du fait qu'il ne se défend pas, qui tombe dans le panneau, est happé par cette perversion, mais même s'il se défend de toute façon, parce que c'est une vraie agression. Et donc c'est une question de place. Les pervers sont jaloux, évidemment, et sont envieux, surtout. Parce que c'est vrai qu'on confond la jalousie et l'envie. Donc l'envie, le fait d'être envieux, c'est d'envier tout ce que l'autre a, toutes les qualités que l'autre a, et dont on se pense dépossédé. Donc les pervers, évidemment, sont extrêmement envieux. Ils désirent obtenir tout ce qu'est l'autre, et pas seulement ce qu'a l'autre. Ça peut être des gens extrêmement matérialistes, ils sont généralement matérialistes, donc ça peut sembler n'être que sur l'avoir, mais en fait, l'envie, elle porte sur l'être, c'est-à-dire sur ce que vous êtes, et aussi sur votre état, c'est-à-dire si vous êtes joyeux, généralement plein de vie, ou bien dans une période voilà bien heureuse, etc. Généralement, c'est la joie, le bonheur, l'envie de vivre, l'émerveillement. C'est cet état-là, ou l'état d'amour, ou le plaisir, qui suscite l'envie chez les personnes qui sont malveillantes, qui ne sont pas forcément perverses. Alors, ça ne veut pas dire que toutes les personnes jalouses ou envieuses sont perverses, pas du tout. Parce qu'il y a des stades vers la perversion. Pour moi, la perversion, c'est le stade ultime. Et après la perversion, justement, le fait d'être psychopathe ou sociopathe, qui est le degré ultime de la perversion. Mais ça commence, en fait, par... c'est-à-dire, il y a un fond comme ça, qui est de malveillance, qui tient de la malveillance, de la petite méchanceté ordinaire, de vouloir d'être heureux, de faire du mal à quelqu'un, voilà. On lui a piqué quelque chose, on est content. Alors je dis on, afin de ne pas diaboliser, vous voyez, les personnes perverses, et se dire ce n'est pas nous. Ce n'est pas que ceux qui ne sont pas pervers le soient un petit peu, c'est pas ça, mais c'est pour que l'on puisse être plus, comment dire, enclin à pardonner en se disant les pervers sont des gens comme nous, parce que ce sont des êtres humains, simplement ils se sont fait avoir, ils sont pris dans la tentation et dans un cercle infernal dont ils ne veulent pas sortir, évidemment, parce qu'ils le veulent bien, parce qu'ils pourraient très bien en sortir, en tout cas jusqu'à un certain stade. Après, lorsqu'ils sont au stade de la pathologie, psychopathie, etc., je pense pas qu'ils puissent en sortir. Ça, ce seront des psychiatres qui pourraient nous le dire. Mais ils sont pris dans un engrenage, c'est-à-dire dans des très basses fréquences au niveau de la conscience, quoi, un niveau de conscience très bas. Mais ce sont quand même des êtres humains, voilà. Ce sont des êtres humains, même s'ils sont inspirés par des choses très diaboliques. Mais nous le sommes aussi. Nous aussi, qui ne sommes pas pervers, par exemple, nous sommes aussi inspirés par des choses diaboliques parfois. Tout le monde a des pulsions, parfaitement humain. Simplement, quelqu'un qui n'est pas pervers, il pensera, mais agira très très peu, et au niveau de la fréquence, et en quantité moindre par rapport à un passage à l'acte sur une pulsion, par exemple.
ou alors qui sera rapidement canalisé et qui donnera forcément lieu à de la culpabilité, ou alors à quelque chose parce que c'était juste, vous voyez, pour rétablir la justice, mais d'une manière toujours par rapport à l'autre, en pensant à l'autre et à lui aussi. C'est-à-dire que il le fera dans une perspective non pas pour soulager, uniquement pour soulager sa pulsion, mais il va être dans la perspective, c'est-à-dire qu'il va pouvoir se décentrer et comprendre ce que ça peut faire à l'autre. Voilà, c'est ce pourquoi il peut culpabiliser juste après, parce qu'il en est responsable de ce qu'il a fait. Vous voyez, généralement, les personnes non perverses, c'est ce qui les différencie des personnes perverses qui, elles, se sentent parfaitement légitimes d'avoir mal agi quand elles ne sont pas dans le déni. Elles trouvent que c'est parfaitement normal et elles vont le justifier par toutes sortes de raisons. Tandis que la personne non perverse va se dire, bon, ok, j'ai fait ça. Donc les personnes non perverses peuvent être aussi dans le déni, mais lorsqu'elles ont dépassé le déni, elles vont dire, c'est vrai, j'ai eu tort de faire ça. J'aurais pas dû faire ça. Et je m'en veux ou je me sens coupable. Voilà. Ou alors, lorsque c'est allé trop loin, mais dans des cas vraiment très précis, dans des cas vraiment, voilà, où c'était du domaine de la justice, vous voyez, où il y avait des cas de conscience immenses. Mais il y a toujours cette réflexion par rapport à l'autre. Au lieu d'être dans le jugement par rapport à l'autre uniquement, il y a une réflexion, donc dans le mental, et il y a aussi une approche de l'autre, donc par rapport au cœur. C'est-à-dire de se dire, bon, bah l'autre, j'aurais peut-être pas dû faire ça. Ça lui a fait du mal quand même, des choses comme ça. Ce que ne va absolument pas appréhender le pervers, sauf pour mentir et pour faire croire qu'il a de la pitié, qu'il regrette, etc. Voilà. Tandis que la personne en pâte, et qui n'est pas perverse, va regretter sincèrement. Et elle va souvent y penser, alors que... et elle va toujours avoir un doute sur est-ce que j'ai eu raison, j'ai eu tort, etc. Finalement, il était peut-être pas si méchant, etc. Alors qu'une personne perverse, ce sera clair. Ou alors, ce sera pour nous enrober, nous faire croire que, ah oui, mais tu sais, j'y pense, etc. Mais là, on va le voir parce que, enfin, une observation fine va permettre de le voir parce que c'est quelqu'un qui va surjouer les bons sentiments, le regret, le cas de conscience, parce qu'elle l'a observé chez d'autres, qu'elle a vu comment est-ce qu'ils amenaient la chose, donc elle essaye de faire pareil. Mais une personne perverse ne ressent pas la culpabilité, l'empathie, la compassion, ça l'intéresse pas. Voilà, reste au niveau de ses pulsions. C'est ce pourquoi son niveau de conscience est bas. Voilà. Mais pour continuer dans mon propos sur la jalousie, les personnes qui sont justement jalouses ou surtout envieuses, parce que jaloux ce serait plutôt le fait de se sentir en état d'infériorité puisque on a peur de perdre ce que l'on a déjà ou ce que l'on est, comment dire, mais surtout ce que l'on a. La jalousie c'est plutôt en termes de possession. Donc ça veut dire que si on est jaloux amoureusement, on voit l'autre comme une possession. Et on a peur qu'il ne nous aime plus aussi. Donc vous voyez, il y a tout un tas comment dire, d'états d'infériorité qui sont derrière en fait et de basse confiance en soi ou instable. Il y a des choses de ce type-là. Tandis que l'envie, ça peut porter autant sur du matériel, sur des possessions, donc sur de l'avoir, que sur de l'être ou sur un état d'être. Voilà, c'est-à-dire qu'on peut envier quelqu'un pour ses qualités, sans dire que ce sont des qualités, mais bon, parce qu'on est tellement envieux qu'on ne veut même pas dire que ce sont des qualités. Donc on va l'envier et donc on va, je dis toujours on, hein, vous avez bien compris pourquoi, on va être extrêmement méchant envers lui.
C'est exactement ce que font les personnes envieuses, se disent, bon, ben, il a un bon poste, par exemple, il a un bon compagnon, une bonne compagne, il est heureux dans sa vie, etc. Il gagne bien sa vie, ou elle gagne bien sa vie. Donc, je vais avoir la méchanceté gratuite, je vais faire courir des rumeurs sur lui, je vais sans cesse le critiquer derrière son dos, des choses comme ça, quoi. Voilà. Voilà ce que font généralement les personnes envieuses. Donc, c'est un véritable poison, hein, l'envie sociale, c'est-à-dire que plus il y a de personnes envieuses, plus il y a de poison, en fait. Hein. Et puis, généralement, cette envie, elle touche des personnes qui ont la joie de vivre. Parce qu'elles envient, les personnes qui sont envieuses, envient aussi un état de bien-être que ressentent les personnes, ou un état de plaisir, de contentement, etc. Et elles veulent tout faire pour détruire cette joie. Et c'est là que c'est problématique. Et ça apparaît souvent dans la perversion. C'est-à-dire que les pervers haïssent la joie de l'autre, le plaisir de l'autre, le bien-être de l'autre. Ils veulent que cet autre, ils ont envie donc, que cet autre soit malheureux, ressente de la frustration. Ils font tout pour attiser la jalousie de l'autre en comparant, en faisant des comparaisons, en leur mettant sous le nez la réussite de quelqu'un, etc., pour leur faire du mal, alors qu'ils savent que c'est quelque chose que vous avez envie. Par exemple, si vous avez envie d'avoir un enfant, vous ne parvenez pas à avoir un enfant. Ils vont vous mettre sous le nez le fait que, ah oui, t'as vu, un tel a eu un enfant, et toi alors, quand est-ce que tu t'y mets, alors que, quand bien même il saurait qu'il y a un problème de fécondité chez vous, par exemple, voyez, ou dans votre couple. Ils vont faire ça, parce que ça vous fait extrêmement mal, mais ils sont heureux de vous faire du mal. Voilà, donc les pervers adorent faire du mal, tout en ayant l'air de parler tout simplement de tout et de rien, et en disant, je comprends pas, pourquoi ça te fait mal, je comprends pas. C'est quoi ton problème? On parle de tout et de rien. Voilà. Donc ça, vous le saviez, je l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos. Donc, mais cette jalousie, elle tient pour moi, c'est c'est à quoi je voulais en venir, une histoire de place. C'est-à-dire que le jaloux, alors plus les personnes sont, faut cumuler tout un tas de signes pour être dans le chemin de la perversion. Ce que j'appelle être dans le chemin de la perversion, c'est-à-dire que la perversion fait son lit, comme un fleuve fait son lit en fait, avec tous ces sentiments négatifs et empoisonnés que sont, et ses ressentis et ses intentions, que sont la jalousie, l'envie, la frustration, évidemment, puisque ça va avec, hein, tout ça. L'envie de faire du mal, donc un peu de sadisme, hein, disons, la curiosité des autres, toujours vouloir savoir ce que fait l'autre, toujours vouloir se comparer aux autres. Et alors, ça fait le lit jusqu'à ce qu'il y ait un choix, ce que j'appelle le choix pervers, comme je l'ai expliqué dans une autre vidéo. Donc, à un moment donné, il y a un choix. Parce qu'il y a un moment donné où, même si les personnes sont comme ça, par exemple, dans leur enfance, et qu'elles restent auto-centrées, il y a quand même un moment où elles se rendent compte de ce que sont les autres et de ce qu'elles sont. Elles se rendent bien compte qu'il y a des personnes qui sont extrêmement bienveillantes, que tout le monde n'est pas comme elles, comme ces personnes. Tout le monde n'est pas pervers en gros, même si elles ne savent pas au début qu'elles sont pervers ou qu'elles sont perverses. Et lorsqu'elles découvrent ça, au bout d'un certain temps, il y a un choix qui se fait. Soit celui de continuer dans ce chemin. Le lit a été fait, hein, donc tout a été préparé. Dans ce chemin de la perversion, c'est le moment du choix pervers. Soit
ne le refuser et vouloir vivre une autre vie complètement différemment, en se décentrant, c'est-à-dire en étant plus centré sur leur ego, mais en cherchant d'autres choses, en voyant qu'il y a d'autres façons de voir les choses et que finalement, ça peut être tout aussi intéressant en se repentissant, voyez, en faisant un travail sur eux-mêmes, en fait, sur elles-mêmes. Alors, donc il y a ce choix pervers. Mais si jamais elles continuent dans ce choix pervers, elles vont continuer à s'améliorer, etc. Ça peut même devenir pour elles, elle peut s'entourer de personnes qui sont perverses, ou elles dans des systèmes où justement il n'y a que des personnes comme ça, ou alors où ces valeurs-là, que sont celles de faire du mal à l'autre, vouloir absolument faire souffrir les autres, avoir un rapport à l'autre complètement dénaturé, déshumanisé, être tout le temps dans la comparaison, dans le marketing de soi-même, dans l'image, dans l'ego, voyez, ce genre de choses. Eh bien, si elles sont dans un système et dans un environnement comme cela, qu'elles recherchent d'ailleurs, en étant que dans des jeux de guéguerre, des jeux de comparaison, des combats, puisque c'est comme ça qu'elles aiment vivre, qu'elles vivent pour se sentir vivant, se sentir être quelqu'un, parce qu'elles ont ce sentiment de vide extrême tout le temps, eh bien forcément ça va aller de pire en pire, forcément. Donc cette perversion va augmenter, devenir une vraie perversion. Ça sera plus simplement une accumulation de petits défauts empoisonnés, vous voyez, comme la jalousie, la méchanceté gratuite, enfin tout ce genre de choses, et ça va devenir vraiment de la perversion. Toutes ces choses vont s'agglomérer et vont former une unité qui est la perversion. Et cette perversion, à un moment donné, on peut basculer, si elle va jusqu'à un certain point, dans la pathologie et devenir de la sociopathie ou de la psychopathie, bon, c'est sensiblement la même chose. Voilà comment je vois les choses. Et nos sociétés actuelles, nos sociétés occidentales, acceptent et même poussent par les modèles qu'elles donnent et les interdits qu'elles repoussent de plus en plus, par le manque de la place de l'interdit, de la loi, qui est le père, nous dit la psychanalyse, eh bien, par tous ces manques de repères, et par le fait qu'on laisse se faire en toute impunité, même qu'on valorise les comportements qui vont dans le sens de la perversion, qui font le lit de la perversion, eh bien forcément, on va faire une société de pervers, une société qui fabrique les pervers, comme l'indique un ouvrage bien connu dont je vous ai parlé dans une autre vidéo. Donc voilà la société actuelle. Et la jalousie est extrêmement présente. La jalousie et surtout l'envie, parce qu'on est tout le temps dans la comparaison. Et on est tout le temps dans la comparaison parce que notre environnement nous y pousse. Comment? Par la télévision, qui nous montre des modèles. Par exemple, le modèle de la femme filiforme, de la femme mannequin, qui n'est absolument pas la réalité de toutes les femmes qui vivent par exemple en France, pour prendre un pays. Ce que l'on voit dans les publicités, ce n'est pas du tout la réalité au niveau physique, ni même la réalité au niveau de la vie de ces femmes. Mais c'est un modèle auquel évidemment les femmes vont essayer de se conformer, parce qu'inconsciemment il leur semble que c'est ce à quoi elles doivent ressembler, ou qu'elles ont comme idéal, et donc comme elles n'y arrivent pas, elles se sentent en comparaison constante et en frustration constante. Et celles qui sont le moins, qui restent dans un niveau de conscience bas, qui restent dans des pulsions, qui n'arrivent pas à sortir de cela, sont dans une grande immaturité, ou les plus jeunes par exemple, qui sont immatures et qui sont dénuées de défense, ou qui sont perdues quand elles sont dans des familles qui sont elles-mêmes perdues, eh bien, restent dans ce sentiment d'envie sans s'élever à quelque chose de plus grand et essayer de simplement reprendre confiance en elles, se centrer
sur elles-mêmes et non pas sur leur ego, parce que personne ne leur apprend ça. Au contraire, l'éducation, la publicité, les sitcoms, quoi, c'est-à-dire les, les, les petites émissions à la télévision qu'elles peuvent regarder, dans les réseaux sociaux aussi, la comparaison et puis aussi une certaine culture, c'est-à-dire les modèles qui sont véhiculés par les réseaux sociaux, et puis aussi la comparaison sur les réseaux sociaux, puisque c'est beaucoup l'image qui prévaut, bah, tout ça fait qu'elles sont frustrées et que les personnes peuvent rester dans, dans une certaine envie permanente et donc rester dans un niveau de conscience très bas, ne pas évoluer et peut-être juste ne pas évoluer, je veux dire pas s'élever et plutôt évoluer, bah, malheureusement faire le lit de la perversion. Alors, qui sont les victimes de cette jalousie et de cette envie, de ces personnes envieuses? Ce sont souvent des personnes qui sont dans l'empathie. Parce que souvent, les personnes qui sont dans l'empathie, ça va de pair avec, c'est un conglomérat de petits signes, avec une personnalité qui est plutôt naïve ou qui ne voit pas le mal. Parce qu'elle-même est éloignée du mal, elle ne désire pas faire du mal. Et donc les personnes empathes ou très compassionnelles, en fait, ne pensent pas au mal. Et donc elles ne voient pas qu'elles s'exposent à ces personnes qui elles-mêmes sont très stratégiques, personnes envieuses, très stratégiques, et se disent « Ouh là là, j'ai trouvé une belle poulette ». Pour eux, c'est ça en gros, hein. Une victime en gros, une victime potentielle, et je vais l'en faire baver. Voilà, en gros, c'est ce qu'elles se disent inconsciemment, bien sûr, mais dans les groupes, ça peut se dire tout à fait consciemment. Et c'est ce qui se passe. Donc, vous qui m'écoutez, qui êtes certainement empathe ou compassionnel, ou qui êtes très altruiste, qui avez un rapport à l'autre, comment dire, qui désirait un rapport à l'autre sur le partage, et qui ne comprenait pas qu'il puisse y avoir des rapports à l'autre qui soient sans cesse dans la comparaison, dans la volonté de faire du mal, eh bien je vais vous dire la problématique centrale à tout ça. C'est le rapport à l'autre, justement. C'est-à-dire que c'est le fait que les personnes qui sont dans le lit de la perversion, par rapport aux personnes qui sont dans le lit de l'empathie, parce que ce sont des choses vraiment antagonistes, ont un rapport à l'autre complètement différent. Et c'est ça, à mon avis, la racine de la différence fondamentale. Alors, les personnes qui sont empathiques ou qui sont compassionnelles, altruistes, ont un rapport à l'autre égalitaire d'emblée. C'est-à-dire que pour elles, c'est tout à fait normal que, quelle que soit la hiérarchie, quels que soient les âges, etc., on est tous égaux. On est tous égaux, mais comment dire, il y a des personnes qui sont plus vulnérables et donc on doit les aider. Voilà comment est-ce qu'elles pensent. Nous sommes tous égaux, mais on ne donne pas à chacun pareil parce que, par exemple, on va donner plus d'attention à quelqu'un qui en aura besoin du fait, par exemple, de son handicap ou du fait qu'il se sent plus fragile à tel moment, etc. Et elles vont être extrêmement sensibles et guetter les fragilités, les vulnérabilités, les sensibilités. Si quelqu'un, elles vont être plus sensibles à tout ça chez l'autre. Alors que la personne qui est dans le lit de la perversion, elle va le remarquer, mais pour s'en servir contre la personne. C'est-à-dire que tout ce qu'elle veut, son rapport à l'autre, il est plutôt conflictuel et elle voit le rapport à l'autre comme une bataille. Alors que la personne qui est dans le lit de l'altruisme a un rapport à l'autre, c'est-à-dire que pour elle, le but de tout rapport à l'autre, c'est l'amour. C'est s'aimer,
s'aimer les uns les autres. L'amour agapé, l'amour élevé. Et on est là pour s'aider. Et ce qui est le mieux, c'est la solidarité entre les personnes, etc. Quand on ne s'entend pas, il faut qu'il y ait une paix, bien sûr, mais une paix juste. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas qu'il n'y ait pas un mot plus haut que l'autre, et puis c'est tout, mais que les gens se retrouvent frustrés. Il faut qu'il y ait une paix, c'est-à-dire un calme, des relations pacifiées dans lesquelles on communique pour que chacun trouve sa place. Voilà. Que chacun trouve sa place parce qu'il y a la place pour tout le monde. Tandis que celui qui est dans le lit de la perversion se dit non, il n'y a pas de la place pour tout le monde. Il y a de la place que pour une personne. Et cette personne, c'est celui qui est le plus fort. Et c'est moi s'il n'y a personne d'autre. S'il y a quelqu'un de plus fort, je me soumets. Je me bats, je me soumets, et puis je me rebats quand je me relève, parce que la vie est une bataille constante, un combat constant. Et le but, c'est donc de combattre pour gagner. Voilà. Gagner pour avoir le pouvoir. C'est ça le but dans l'existence, le but des rapports avec les autres. C'est que c'est une histoire de place. Une histoire de place pour le pouvoir, c'est-à-dire qu'il voit les choses de manière pyramidale. Moi, ce que je veux, c'est être en haut. Voilà ce qu'il se dit. Celui qui est dans le lit de la perversion, et de plus en plus, et le pervers et le psychopathe encore plus. Alors que celui qui est dans le lit de l'empathie a un rapport à l'autre, comme je vous l'ai dit, pacifié, donc il n'est pas dans l'agression, pas du tout. Il va être dans l'aide, dans la compassion. Et le but ultime, c'est l'amour. C'est-à-dire construire des choses par l'amour, la bienveillance, le fait que chacun trouve sa place, que chacun soit utile dans la société. Et que chacun voit ses compétences valorisées, que chacun puisse développer ses talents, ses compétences et s'épanouir et être dans la joie. Sachant qu'on ne peut pas être tout le temps dans la joie, mais dans ce cas-là, des personnes sont là pour aider ou pour aider à communiquer. Celui qui est dans le lit de la perversion, il ne veut pas communiquer. Pour lui, la communication, comme tout le reste, tous les autres aspects de la vie, sont des leurs. C'est-à-dire qu'il les utilise, il les instrumentalise comme toute forme de rapport, comme le langage, comme tout. Il instrumentalise tout pour aller dans le sens de la recherche du pouvoir, d'aller dans le sens de sa volonté de pouvoir. Donc voilà la grande différence entre celui qui est dans le lit celui qui est dans le chemin de la perversion et celui qui est dans le chemin de l'amour en gros. Alors le chemin de l'amour, c'est aussi le chemin de la liberté, de la responsabilité. Parce que on est responsable par rapport à l'autre. Et si on est libre, c'est parce qu'on est libre ensemble. Il y a des limites à la liberté, des limites à la responsabilité, parce qu'il y a des limites entre l'autre et moi. Et celui qui est dans l'île de la perversion, ou le chemin de la perversion, il ne voit pas de limite entre lui et les autres, parce qu'il ne voit qu'un magma où il ne se différencie pas bien. Et c'est pourquoi il n'est que dans l'ego. Il n'est pas dans le soi, dans le soi profond. Il est centré que dans l'ego, dans l'image. Et donc l'image, c'est très volatile. Il ne voit pas trop, les choses se dissolvent. Et lorsqu'il est soi-disant dans l'amour, en fait, il n'aime pas une autre personne. En fait, il veut la dissoudre en lui. Et lui-même, il ne sait pas très bien ce qu'il est. Donc tout ça est très confus, en fait. Il ne sait pas trop, mais bon, dans l'image, il voudrait que la personne, en fait, lui ressemble et absorber toutes ses qualités, voilà, et puis lui, il se sent le guerrier, lui ou elle, se sent le guerrier, et voilà, il recherche le pouvoir, voilà, donc c'est pour ça que ces deux types de personnes ne peuvent absolument pas se comprendre, parce qu'ils n'ont pas du tout la même vision du monde, pas le même idéal, pas le même but,
enfin si tant est que les pervers ont un idéal, hein, qui serait l'idéal, comme je l'ai dit jusque-là, du cyborg, hein, d'un homme augmenté qui serait un ordinateur en gros, hein, puisqu'il déteste l'humain. Si on va vraiment dans le fin fond de ce que voudrait l'essence perverse, c'est ça, c'est l'inhumain. Donc quelque chose qui n'est pas humain, ou pousser les gens à se pervertir. Donc en fait son but est, oui, de rendre les gens inhumains, ou d'aller dans l'inhumanité sans savoir lui-même qui il est, tout ça, mais il s'en moque, il n'a pas envie de savoir, c'est du vide, il a peur, il est dans la peur en fait. Alors que celui qui est plutôt en pâte, il peut avoir des peurs, etc., bien sûr, mais au fond de lui, ce qu'il désire, c'est la confiance, c'est l'ordre et la justice, que chacun ait sa place. L'harmonie, je dirais, plus que l'ordre. Une harmonie, c'est-à-dire qu'il y ait des liens harmonieux entre les choses, les gens, le monde, entre les groupes. Voilà. Parce que l'ordre, ça pourrait être un ordre, mais un ordre injuste. Or, ce que désirent les empathes, ceux qui sont dans le chemin de l'empathie, de l'altruisme, c'est l'harmonie. L'amour, mais l'harmonie, c'est l'amour aussi. Hein. C'est-à-dire que quand tout est harmonieux, on est dans l'amour, on est dans la paix. Mais dans la paix avec la justice. Et la paix avec la justice, c'est l'harmonie et c'est l'amour. Alors que ceux qui sont dans le chemin de la perversion désirent le désordre, désirent la confusion. Ils sont contents, ils se frottent les mains quand les gens se disputent, quand ils arrivent à semer la zizanie. Alors ils peuvent, ça peut avoir l'air de gamins comme ça, qui ont envie de rigoler, qui rigolent bien là-dessus, mais en fait ils aiment ça vraiment. Voilà, même quand ils le cachent. C'est-à-dire ils peuvent le montrer à certains moments et le cacher à d'autres fois. C'est vraiment leur plaisir, c'est leur jouissance. Voilà. Et ce qu'ils veulent, c'est le désordre, la confusion, la zizanie. Ils ne veulent pas la paix du tout, ils veulent la guerre. La guerre pour qu'il n'en reste plus qu'un, des batailles, mais des batailles constantes, éternelles, voilà, tout le temps. Et ils veulent être le premier, ou bien ils se soumettent, comme je vous l'ai dit, dans des rapports, lorsqu'il y a un autre pervers qui est dans les parages, ou qui est peut-être plus pervers qu'eux, ils vont se soumettre, mais en fait, une fois qu'ils se sont soumis, ils vont retenter la bataille pour essayer quand même de retourner l'autre, voyez. Donc en fait, c'est jamais terminé. Voilà, j'espère que vous avez bien compris ce que je voulais dire, je ne vais pas être trop longue, mais effectivement, cette envie est à la source, à mon avis, une des sources principales du lit de la perversion. C'est l'envie, c'est vouloir ce que l'autre a et ne pas vouloir que l'autre ait une place. On voudrait que l'autre soit écrasé quand on est pervers. Voilà. On voudrait d'ailleurs l'écraser de nos pieds. On voudrait qu'il n'existe pas. On voudrait pouvoir s'enorgueillir de l'avoir fait disparaître. Alors ça peut aller matériellement jusqu'au passage à l'acte, avec les psychopathes qui sont des gens qui désirent tuer l'autre dans la réalité physique, voyez. Sinon, ils essaient de le tuer symboliquement, c'est-à-dire de ruiner son image, sa notoriété, de nuire à son image, de faire passer des fausses rumeurs, de ruiner sa confiance en lui, etc. Pour qu'il ne soit plus rien parce que lui-même se sent rien. Donc il veut que tout le monde soit aussi mal que lui. Voilà. Donc c'est un peu le pervers qui se dit quel bonheur que le monde aille mal. Voilà, c'est super que tout aille mal, quoi, en fait, parce que je ne pourrais pas supporter, en fait, de voir la joie, le bonheur et tout ça, alors que moi, je suis mal au fond de moi. Même s'il fait croire et s'il donne toutes les signes extérieurs du bonheur ou de la réussite. Mais en fait, au fond de lui, il est mal parce que
il ne sait pas où il va, est complètement perdu dans ses basses fréquences, quoi, dans ses niveaux de conscience extrêmement bas. Il est vraiment en proie à la matérialité, il ne s'élève pas, il n'a pas de sentiments élevés, ou quand il en a, il reste au ras des pâquerettes. Voilà, tout simplement par pure volonté. Parce que, comme je vous l'ai dit, je reste persuadée qu'ils peuvent changer, sauf au moment où ils basculent dans la pathologie, où là, effectivement, lorsque c'est du domaine de la pathologie, on ne peut plus revenir en arrière, à mon avis. Il n'y a plus de retour possible. Voilà, donc voilà ce que je voulais dire sur la jalousie et l'envie, qui sont des choses extrêmement importantes, dont je reparlerai peut-être en détail, mais qui me semblent les plaques tournantes, l'origine certainement de la perversion. Cette histoire de place, de ne pas vouloir que l'autre ait sa place, et en tant que pervers, les personnes veulent avoir la première place, la seule qui à leurs yeux est digne. Ils ne veulent pas que les autres soient à cette place, bien sûr. Voilà.